Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto tricot. On tricote ensemble le pull Teddy, un modèle printanier avec ses manches courtes que j'ai tricoté avec un fil ultra doux. C'est le fil Velvet de chez Long Yarns. Ce fil ne contient pas de laine, il est très doux et léger, parfait pour le printemps. Je vous propose donc ce joli modèle avec ses manches raglan. Il se tricote du haut vers le bas, sans couture, avec des aiguilles de 4 mm et des aiguilles de 3,5 mm pour les finitions du col, des manches et du bas du corps. Pour ce modèle, l'échantillon est de 22 mailles par 34 rangs pour un carré de 10 cm. Je vous indique juste ici la quantité de pelote nécessaire pour le tricoter. Pour choisir votre taille, rendez-vous comme d'habitude sous la vidéo dans la description où vous trouverez le guide des tailles et le lien direct vers les pelotes. Et je vous indique également l'équivalence en métrage si toutefois vous souhaitiez utiliser une autre qualité de laine. C'est un modèle très facile à tricoter et reposant, alors n'hésitez pas à vous lancer. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! On commence par monter les mailles du col avec nos aiguilles de 3,5 mm et un fil de velvet. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez monter en fonction de votre taille. Pour le col, nous allons faire ensemble un montage élastique. Alors j'ai déroulé un petit peu de fil de ma pelote et je tiens mon fil entre mon pouce et mon index et les deux fils dans ma main, comme ceci. Pour monter ma première maille, je passe l'aiguille sous le fil, je twiste et ma première maille est montée. J'abaisse mon aiguille, je passe sous la boucle du pouce et je viens attraper le fil du dessus. Ensuite, je viens chercher le fil de mon index par le dessus. Et maintenant, je veux passer mon aiguille dans la boucle du pouce, mais vous voyez qu'il y a un petit twist ici qui nous gêne. Donc on va abaisser le pouce pour enlever ce twist. Et là, on peut passer l'aiguille dans la boucle du pouce et on lâche la boucle du pouce. On recommence. On abaisse le pouce et on passe l'aiguille. On va maintenant joindre le tricot en rond. Pour cela, faites bien attention à ce que vos mailles ne soient pas vrillées. Votre chaînette de montage doit se trouver à l'intérieur du cercle sans être vrillée. On place un anneau marqueur pour indiquer le début du rang. On joint le tricot en rond et on tricote au point mousse. Pour cela, il faut alterner un rang à l'endroit et un rang à l'envers. De cette façon, vous allez obtenir du point mousse en tricot circulaire. Donc là, je commence par un premier rang à l'endroit. Et au rang suivant, je tricote toutes mes mailles à l'envers. On alterne ces deux rangs pour obtenir du point mousse. Et on va faire 8 tours au total. Une fois qu'on a terminé de tricoter notre col, on passe sur des aiguilles de 4 mm. Vous aurez besoin de 8 anneaux marqueurs. Nous allons maintenant faire un rang de mise en place pour les raglans. Le marqueur de début de rang se trouve au milieu du dos. On va donc commencer par tricoter les mailles du demi-dos. On tricote 20 mailles pour la taille 1, 22 mailles pour la taille 2, 24 mailles pour les tailles 3 et 4. Donc on tricote nos mailles à l'endroit. On place un anneau marqueur, on tricote une maille raglan à l'endroit pour toutes les tailles, on place à nouveau un anneau marqueur et là on va tricoter les mailles de la manche. On tricote 10 mailles pour les tailles 1 et 2, 12 mailles pour la taille 3 et 14 mailles pour la taille 4. On place un anneau marqueur, on tricote une maille raglan pour toutes les tailles, on place à nouveau un anneau marqueur et maintenant nous allons tricoter les mailles du devant.
40 mailles endroit pour la taille 1, 44 mailles pour la taille 2 et 48 mailles pour les tailles 3 et 4. On place un anneau marqueur, une maille raglan, un anneau marqueur et ici on va tricoter les mailles de la deuxième manche. 10 mailles pour les tailles 1 et 2, 12 mailles pour la taille 3 et 14 mailles pour la taille 4. On place un anneau marqueur, on tricote notre dernière maille raglan, on place un anneau marqueur et là on va tricoter les mailles du demi-dos. Il vous reste donc 20 mailles pour la taille 1, 22 mailles pour la taille 2 et 24 mailles pour les tailles 3 et 4. Et là, on arrive au marqueur de début de rang. Je vous conseille de placer un marqueur différent des marqueurs de raglan pour le début du rang, afin de bien le différencier. Nos mailles raglan sont entourées de marqueurs et nous allons faire des augmentations de chaque côté de nos mailles raglan. Mais avant, nous allons commencer par faire une rehausse pour le dos. Nous allons donc tricoter en aller-retour en faisant des rangs raccourcis à l'allemande. Et en même temps, tous les 2 rangs, il faudra augmenter pour les raglans. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'au premier raglan, donc jusqu'au marqueur. Donc là, j'arrive au niveau de mon premier raglan et ici, on va faire une augmentation intercalaire à droite. Vous voyez qu'on est à droite de la maille raglan. Pour cela, on récupère le brin qui se trouve entre nos 2 mailles, on le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on va tricoter cette nouvelle maille par le brin avant. On glisse le marqueur, on tricote une maille raglan à l'endroit. On glisse le marqueur et là on va faire une augmentation intercalaire à gauche. Donc on récupère le brin qui se trouve entre nos 2 mailles, on le place sur l'aiguille de gauche cette fois-ci comme ceci et on va le tricoter par le brin arrière. On tricote les mailles de la manche à l'endroit jusqu'au prochain raglan. Et ici on va faire la même chose. Donc une augmentation intercalaire à droite de ce côté. On glisse le marqueur, on tricote notre maille raglan à l'endroit, on glisse le marqueur et de ce côté une augmentation penchée à gauche. On tricote par le brin arrière. Pour toutes les tailles, on tricote 5 mailles endroit. On tourne. On se retrouve sur l'envers pour faire une maille double avec toujours le fil à l'avant. On glisse la première maille sur l'aiguille de droite. On emmène le fil à l'arrière pour créer une maille double. On le ramène à l'avant pour tricoter toutes nos mailles à l'envers jusqu'au marqueur de début de rang, donc jusqu'au milieu du dos. Je suis arrivée au niveau de mon marqueur de début de rang. On continue à tricoter nos mailles à l'envers, donc les mailles du demi-dos, jusqu'au prochain raglan. Ici, on va faire une augmentation intercalaire à gauche à l'envers. On récupère le brin, on le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on va venir tricoter cette nouvelle maille par le brin arrière à l'envers. On tricote la maille raglan à l'envers et de ce côté on fait une augmentation intercalaire à droite à l'envers. Et on tricote cette nouvelle maille donc à l'envers par le brin avant. On continue jusqu'au prochain raglan. Donc là on tricote les mailles de la manche à l'envers. Et ici, on va faire la même chose. On récupère le brin, on fait une augmentation intercalaire à gauche à l'envers. On tricote la maille raglan à l'envers et ici, une augmentation intercalaire à droite à l'envers.
On tricote 5 mailles en vert pour toutes les tailles et on tourne. On passe le fil à l'avant, toujours avant de faire une maille double. On glisse la première maille sur l'aiguille de droite. On emmène le fil à l'arrière pour créer une maille double et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'au marqueur de début de rang. Je suis arrivée au marqueur de début de rang. On tricote nos mailles à l'endroit jusqu'au prochain raglan. Donc là, on fait une augmentation intercalaire à droite de ce côté. On tricote la maille raglan à l'endroit, puis une augmentation intercalaire à gauche de ce côté. On tricote toutes les mailles de la manche. On arrive au raglan. On fait une augmentation intercalaire à droite. Une maille à l'endroit, donc la maille raglan à l'endroit, et une augmentation intercalaire à gauche. Ensuite, on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'à la maille double du rang précédent. Donc avec ce fil, c'est très important de bien repérer la maille double, donc allez doucement. Vous voyez, ma maille double est ici. En fait, c'est une maille avec 2 brins. Vous tricotez cette maille avec ces 2 brins, 3 mailles endroit et on tourne. On fait une nouvelle maille double, donc toujours avec le fil à l'avant. On glisse la première maille, on emmène le fil à l'arrière, on le ramène à l'avant et on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'au marqueur de début de rang. Je suis arrivée au niveau de mon marqueur de début de rang. On tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'au prochain raglan. On fait une augmentation intercalaire à gauche à l'envers. On glisse le marqueur, une maille raglan à l'envers et une augmentation intercalaire à droite à l'envers. Puis on tricote toutes les mailles de la manche jusqu'au prochain raglan. Donc là, on fait aussi nos augmentations intercalaires. On tricote la maille raglan et la deuxième augmentation de ce côté. Ensuite, on tricote jusqu'à la maille double. Donc là, allez doucement pour bien la repérer. Elle est ici, avec ces 2 brins. On la tricote donc à l'envers, avec ces 2 brins. 3 mailles envers. Et on tourne. On passe le fil à l'avant avant de glisser notre première maille sur l'aiguille de droite. On emmène le fil à l'arrière pour faire une maille double et on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'au marqueur de début de rang. On répète encore 3 fois pour toutes les tailles. Je suis sur l'envers et je termine mon dernier rang raccourci. Donc là, je tricote ma maille double. 3 mailles envers. Et je tourne. Je vais faire ma dernière maille double. On tricote jusqu'au marqueur de début de rang.
Nos rangs raccourcis sont maintenant terminés. On a donc formé la rehausse du dos. On voit qu'on a plus de jersey dans le dos que sur le devant. On va maintenant passer à l'étape des augmentations raglan. Donc maintenant, on tricote en rond et non plus en aller-retour. Et sur cette étape, on va donc faire des augmentations à chaque raglan, tous les 2 rangs. Donc là, je suis au début de mon rang, c'est-à-dire au milieu du dos. Rang numéro 1, c'est un rang avec augmentation. Je tricote toutes les mailles jusqu'au prochain raglan. Donc là, j'arrive au niveau de mon premier raglan. Ici, on va faire une augmentation intercalaire à droite. On tricote la maille raglan à l'endroit. Et ici, on fait une augmentation intercalaire à gauche. Sur ce rang, on va donc faire une augmentation de chaque côté de notre maille raglan à chaque fois qu'on va rencontrer un raglan. Soit 8 augmentations au total sur ce rang. Donc là, j'arrive à nouveau sur un raglan. Je fais une augmentation à droite. Je tricote ma maille raglan et une augmentation à gauche. Donc on fait ça à chaque fois qu'on rencontre une maille raglan sur tout le rang. Faites bien attention sur ce premier rang, comme on vient de terminer les rangs raccourcis, vous allez rencontrer les mailles doubles de la rehausse dos. Pensez bien à tricoter ces mailles doubles en prenant les 2 brins. Et rang numéro 2, sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang sans augmenter. Et on répète ces 2 rangs, un rang avec augmentation raglan et un rang sans augmentation, 21 fois au total pour la taille 1, 23 fois au total pour la taille 2, 25 fois pour la taille 3 et 29 fois pour la taille 4. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir pour les manches, le devant et le dos après ces augmentations raglan. J'ai terminé la première partie des augmentations raglan. Je vous ai indiqué précédemment le nombre de mailles que vous devez obtenir après cette première partie d'augmentation raglan. Pour cette dernière partie d'augmentation, nous allons continuer les augmentations raglan pour le corps uniquement, toujours tous les 2 rangs. Voici comment tricoter un rang d'augmentation pour le corps uniquement. Donc là, je suis au milieu du dos, ça c'est mon marqueur de début de rang. Je tricote jusqu'au prochain raglan. Donc là, je tricote les mailles du dos. Donc là, j'arrive au niveau de mon premier raglan. Je fais une augmentation intercalaire à droite de ce côté. Je tricote ma maille raglan à l'endroit. Et ici, j'arrive au niveau de ma manche. Je ne fais pas d'augmentation de ce côté pour la manche. Donc, je tricote toutes les mailles de ma manche à l'endroit, sans augmenter. Au prochain raglan, je ne fais pas d'augmentation côté manche, je tricote ma maille raglan. Et ici, j'arrive au niveau du devant. Je fais une augmentation intercalaire à gauche. Et je tricote toutes les mailles du devant. J'arrive au niveau du prochain raglan. Je fais une augmentation intercalaire à droite côté devant. Je tricote ma maille raglan. Et ici, je suis au niveau de la manche, donc je ne fais pas d'augmentation, je tricote toutes les mailles de ma manche. Et enfin, pour le dernier raglan, je ne fais pas d'augmentation côté manche, je tricote ma maille raglan. Et ici, je suis au niveau des mailles du dos, donc je fais une augmentation intercalaire à gauche. Voilà pour ce rang d'augmentation raglan pour le corps. Nous avons donc fait 4 augmentations au total sur ce rang.
On va donc répéter ce rang d'augmentation tous les 2 rangs, 3 fois au total pour la taille 1, 4 fois pour la taille 2, 6 fois pour la taille 3 et 9 fois au total pour la taille 4. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir pour le devant et le dos après cette deuxième partie d'augmentation raglan. Nous avons terminé les augmentations raglan, on va maintenant passer à l'étape de la séparation du corps et des manches. Je suis au marqueur de début de rang, c'est-à-dire au milieu du dos. On tricote les mailles du demi-dos jusqu'au prochain marqueur. Je suis arrivée au premier raglan, on enlève le marqueur, on tricote la maille raglan. On retire le deuxième marqueur et on place toutes les mailles de la manche en attente sur un Scooby-Doo ou encore un reste de laine par exemple. Ensuite, on monte des nouvelles mailles sous le bras. On monte 2 nouvelles mailles pour les tailles 1 et 2 et 4 nouvelles mailles pour les tailles 3 et 4. Pour monter une nouvelle maille, on entoure le fil autour du pouce, on abaisse l'aiguille, on passe dans la boucle du pouce par le dessous et on lâche. On retire le marqueur, on tricote la maille raglan à l'endroit, on retire le marqueur et on tricote toutes les mailles du devant jusqu'au prochain marqueur. Donc là, j'arrive au niveau de mon raglan. On retire le marqueur, on tricote la maille raglan, on retire le deuxième marqueur et on place toutes les mailles de la manche en attente. On monte des nouvelles mailles sous le bras, 2 nouvelles mailles pour les tailles 1 et 2 et 4 nouvelles mailles pour les tailles 3 et 4. À la suite, on va tricoter les mailles du demi-dos. On retire le marqueur, on tricote la maille raglan, on retire le deuxième marqueur et on tricote toutes nos mailles jusqu'au marqueur de début de rang. Donc là, on tricote les mailles du demi-dos. Nous avons mis les mailles des manches en attente pour les tricoter plus tard. On tricote maintenant le corps de notre pull en rond, en jersey, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs. J'ai terminé de tricoter le corps de mon pull en jersey. Une fois que vous avez atteint une hauteur de jersey d'environ 28-30 cm, mesure prise depuis sous le bras, on prend nos aiguilles de 3,5 mm et on tricote une bordure au point mousse en bas du corps pour rappeler la finition du col. Pour tricoter du point mousse en rond, il faut alterner un rang à l'endroit, donc toutes les mailles à l'endroit, puis au rang suivant, il faut tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc on alterne un rang à l'endroit, un rang à l'envers et on tricote pendant environ 3 cm ou la hauteur que vous souhaitez. Pour tricoter les manches, on va donc replacer toutes les mailles qui sont en attente sur nos aiguilles circulaires de 4 mm. Je vous rappelle que pour tricoter des manches, on est donc sur un petit diamètre en rond. Vous avez plusieurs possibilités au niveau des aiguilles. Vous pouvez utiliser des aiguilles mini circulaires ou bien des aiguilles double pointe. Ou bien, comme moi, avec la méthode du Magic Loop. Pour cela, j'utilise un câble de 80 cm. Je vous recommande ma vidéo tutoriel sur le Magic Loop disponible sur ma chaîne.
On va tout d'abord relever les mailles que nous avions montées précédemment sous le bras et on viendra placer un anneau marqueur au milieu de ces mailles relevées pour indiquer le début du rang. On va donc relever le même nombre de mailles que nous avions montées précédemment sous le bras, plus 2 mailles supplémentaires ici dans les coins pour éviter la formation de trous. Je commence par relever une maille supplémentaire ici dans le coin. Ensuite, on relève les mailles que nous avions montées précédemment. Au milieu, on place un anneau marqueur pour indiquer le début du rang. Et je relève une nouvelle maille supplémentaire ici dans le coin pour éviter justement ce grand espace. Et sur notre premier rang, nous allons diminuer nos 2 mailles supplémentaires. Pour cela, on tricote toutes les mailles de la manche à l'endroit jusqu'à 3 mailles du marqueur. Je suis arrivée à 3 mailles du marqueur. Nous allons faire une diminution de chaque côté du marqueur. On commence par tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, donc une diminution, une maille à l'endroit. On glisse le marqueur, une maille à l'endroit, puis à nouveau une diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit. Nous avons donc diminué nos 2 mailles supplémentaires. On continue à tricoter notre manche en jersey en rond jusqu'à obtenir environ 3 cm de jersey, mesure prise depuis sous le bras. Une fois que vous avez tricoté votre partie en jersey pour la manche, on va faire un rang de diminution avant de tricoter la bordure au point mousse. Vous allez répartir 6 diminutions où vous le souhaitez sur votre rang. Pour faire une diminution, on va tout simplement tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. On répartit donc nos 6 diminutions avant de tricoter la bordure au point mousse. Et on passe sur des aiguilles de 3,5 mm pour tricoter notre bordure au point mousse. Souvenez-vous, pour obtenir du point mousse en rond, on alterne un rang à l'endroit, un rang à l'envers et on tricote pendant 2 cm. Notre pull Teddy est maintenant terminé, bravo à tous, j'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Je publie régulièrement de nouveaux tutos. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.